Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo comme vous l'aurez remarqué, dans une vidéo à thème sur Harry Potter. Je pense que voilà, on l'a remarqué, j'ai revêtu mon super uniforme Harry Potter. Donc aujourd'hui, vidéo sur Harry Potter. J'ai répété Harry Potter à peu près 28 fois en l'espace de 30 secondes. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo qui est très basique en fait sur le thème d'Harry Potter. C'est qu'on va faire ensemble le test pour savoir dans quelle maison je suis. Alors, il faut savoir que moi, normalement, j'ai déjà fait le test. Je l'ai fait il y a des années sur le site de Pottermore. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller le faire. Sachez que le test ne peut se faire qu'une seule fois par adresse mail. Donc voilà, moi j'ai créé mon adresse mail, enfin mon compte, en fait il y a des années, et je suis restée sur ce compte et je suis tombée sur la maison Poufsouffle, donc maison qui me convient très bien. Aujourd'hui je vais le refaire, je voulais refaire un test officiel sur Pottermore et tout, mais j'avais la flemme de recréer une adresse mail. Donc j'ai cherché un petit peu et j'ai retrouvé un site qui reprend l'ensemble des questions que vous pouvez trouver sur le site de Pottermore. Déjà le site de Pottermore est en anglais, donc vous m'auriez vu galérer sur les mots parce que vous comprendrez bien vite que c'est des mots qui sont dans le thème d'Harry Potter et que même si j'avais un anglais de la folie, ce qui n'est pas le cas, j'aurais pu ne pas comprendre. Vous voyez, genre il y a des mots typiques sur du vocabulaire sorcier. Bref, donc là j'ai retrouvé un site qui nous met l'ensemble des questions. D'après ce que j'ai compris sur le site de Pottermore, il nous pose seulement 8 questions qui nous fait déterminer ensuite la maison dans laquelle nous sommes sur un panel de 28 questions qui est généré aléatoirement. Ouais, je sais pas si c'est très clair. En gros, 28 questions, seulement 8 vous sont posées, ça détermine votre maison. Dans ce site, il y a les 28 questions qui peuvent être posées lors de ce quiz sur Pottermore. Donc je me suis dit, c'est tout bénef, on aura un truc encore plus complet. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, ça met à peu près 20 minutes pour faire le test. Ça s'appelle le test du chapeau. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez refaire avec l'ensemble des questions pour savoir dans quelle maison vous êtes. Bien que je pense que tout grand fan d'Harry Potter sait déjà dans quelle maison il se trouve et que le test a déjà été fait depuis le site officiel. Mais bon, si vous voulez revoir, moi ça fait des années et des années, ça se trouve ça a un petit peu changé, je doute fort, mais on sait jamais. Il faut répondre le plus honnêtement possible, bien entendu. Le fait n'est pas de faire en sorte de se retrouver dans une maison dans laquelle on n'est pas. Moi, j'aimerais bien être chez les Gryffondors parce que c'est la maison des protagonistes, mais j'ai pas du tout les qualités d'un Gryffondor. Je suis pas du tout courageuse, c'est-à-dire qu'on va me demander d'aller faire un truc qui nécessite du courage. Pas du tout. Moi, je reste et je me cache. Donc, rien que pour ça, je n'irai pas à Gryffondor. C'est-à-dire que vous voyez, vous prenez les films, dans le premier là, moi je vois le troll, je me casse en fait. Et pareil, genre je vois le chien à 3 têtes, je me barre, je vais pas dans la trappe, c'est mort, je me casse. Donc franchement voilà, et encore plus dans le 2, les araignées, je me barre aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, vous me voyez plus. Bref, donc vous voyez, rien que pour ça, je serai pas à Gryffondor, bien que j'ai ma petite tenue Gryffondor. Mais j'aurai bientôt ma vraie tenue. Ok, donc on y va. Première question, sous quel nom préférerais-tu entrer dans l'histoire? Le sage, le bon, le grand ou l'audacieux? L'audacieux, non. Du coup, ça revient à l'explication. Je dirais le bon ou le sage. Le bon ou le sage. Le bon ou le bon. Tu détesterais le plus qu'on te qualifie de banal, ignorant, lâche ou d'égoïste. Là, on ne fait pas durer le suspense, c'est d'égoïste. J'aimerais pas du tout. Vraiment, ça... Bref. S'il te fallait faire un choix, tu préférais inventer une potion te garantissant l'amour, la gloire, la sagesse ou le pouvoir? En vrai, le pouvoir, c'est stylé quand même. Hein. De quelle manière préférais-tu que les gens se souviennent de toi après ta mort? En se disant que tu leur manques, mais en gardant tout de même le sourire quand ils pensaient à toi. Ça, déjà, j'aime bien. En se racontant inlassablement les récits de tes aventures. Ouais, bah non, parce que du coup, il n'y aurait pas eu beaucoup d'aventures. En éprouvant de l'admiration quand ils pensent à tous tes exploits. Non plus. Peu importe ce que les gens penseront de moi une fois que je serai mort, ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent de moi quand je suis vivant. Ça pue le truc serpentard, ça un peu quand même, non? Non, le premier. Une fois tous les 100 ans, la plante à pipaillon produit des fleurs qui changent de parfum pour plaire à l'imprudent qu'elle souhaite attirer. Si cette plante souhaitait t'appâter, de quelle odeur devait-elle dégager? L'odeur d'un feu de bois crépitant, l'odeur de la mer, l'odeur d'un parchemin neuf, l'odeur de ta maison.
En vrai, je vais mettre l'odeur d'un parchemin neuf parce que j'adore renifler les bouquins, les livres neufs. Genre, dès que je reçois un truc neuf, il faut que je le sente et j'adore cette odeur. Donc, les parchemins neufs. Voilà ce que je voulais pas. Les messages, j'ai oublié de mettre en silencieux. Il y a 4 boîtes devant toi. Laquelle essayerais-tu d'ouvrir? La petite boîte en écaille de tortue dorée à l'or, fin qu'il semble contenir une minuscule créature qui couine. Bon alors déjà, la boîte me plaît, mais le fait qu'il y ait une créature dedans, la boîte d'un noir brillant dotée d'une serrure et d'une clé en argent, et qui porte une mystérieuse inscription en runes que tu identifies immédiatement comme étant la signature de Merlin. Le coffret en or sculpté posé sur 2 pieds pourvus de griffes dont l'inscription te prévient qu'il referme des connaissances secrètes et une tentation irrésistible. La petite boîte en étain semble simple et sans prétention sur laquelle on peut lire une inscription rayée qui dit « Je ne m'ouvre que pour celui ou celle qui le mérite ». Non, je pense que la 2, ça pue un peu le cerf d'aigle, mais la 2. Quel instrument de musique aimes-tu le plus entendre? Le violon, la trompette, le piano ou le tambour? Le piano, sans hésitation. 4 coupes remplies d'un liquide mystérieux sont placées devant toi. Laquelle choisis-tu de boire? Celle qui contient un liquide argenté et mousseux qui scintille comme s'il renfermait de la poudre de diamant. Ça j'aime bien parce que ça brille. Celle qui contient une boisson violette, onctueuse et épaisse qui dégage un délicieux parfum de chocolat et de prune. J'aime pas la prune, donc non. Celle qui contient un liquide doré brillant qui fait mal aux yeux et qui fait voir des taches lumineuses partout. Bah non plus, on va pas non plus abuser. Celle qui contient un étrange liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des vapeurs provoquant d'étranges hallucinations. Non, on va prendre la liquide argentée, un truc un peu joli. Tu entres dans un jardin enchanté, rempli de choses mystérieuses. Laquelle serais-tu le plus curieux d'examiner en premier lieu? L'arbre à feuilles argentées chargé de pommes d'or. Ça peut le faire. Les énormes champignons rouges qui semblent discuter ensemble. Non, pas spécialement. Le bassin bouillonnant au fond duquel on aperçoit quelque chose de lumineux qui tourbillonne inlassablement. Donc non plus parce que je m'approche pas trop des trucs d'eau. La statue d'un vieux sorcier à œil étrangement pétillant. Non, ben l'arbre. J'aime bien l'arbre. Allez, un troll fait irruption dans le bureau du directeur de Poudlard. Donc moi je me barre. Il est sur le point de pulvériser, écraser et déchirer plusieurs objets et trésors irremplaçables, dont notamment un remède contre la dragoncelle que le directeur a pratiquement fini de mettre au point, les carnets scolaires de tous les élèves de Poudlard depuis 1000 ans et un mystérieux livre écrit à la main, comportant d'étranges textes en runes qui a été probablement appartenu à Merlin. Dans quel ordre tentes-tu de sauver ces objets de la massue du troll? Donc déjà le truc que je sauverai en dernier, c'est les trucs des élèves. Et ensuite, je pense que je sauve le livre, le remède et les carnets. Tu préférais que les autres t'envient, t'imitent, te fassent confiance, t'admirent, t'aiment, te craignent. Me fassent confiance. Qu'est-ce que tu as le plus de mal à supporter? Le froid, la faim, la solitude, l'ennui, être ignoré. Je vais dire la solitude parce que je n'aime pas la solitude. Enfin, ça a longtemps été quelque chose qui me dérangeait. Je m'y fais, mais j'aime pas. Vous voyez, être tout seul, parler à personne, c'est dur. Donc la solitude. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? L'apparition et la disparition, la capacité à te matérialiser ou te dématérialiser quand bon te semble, la métamorphose, le vol, les sortilèges et les maléfices. Moi c'est ça. Hein. Tout ce qu'il faut savoir sur les créatures magiques et comment les apprivoiser et s'en occuper, tous les secrets du château, tous les domaines de la magie que l'on peut étudier. Moi si je dois choisir, c'est les défenses contre la force du mal, c'est trop cool. Enfin, vous imaginez, moi je me vois trop faire des sortilèges et tout. Non, sortilèges et maléfices. Sans hésiter. Et après je dirais le vol, après la matérialisation et tout, la métamorphose, le secret sur le château et tout, après c'est l'histoire un peu, c'est chiant. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel choisirais-tu? Le pouvoir de lire dans les pensées des gens, le pouvoir de devenir invisible. Alors ça c'est des trucs qui sont vraiment durs, hein, parce que franchement, le pouvoir d'être doté d'une force surnaturelle, le pouvoir de parler aux animaux, le pouvoir de changer le passé, le pouvoir de modifier ton apparence comme bon te semble. Alors, changer le passé, non. Pouvoir parler aux animaux, bof non plus. Pouvoir être doté d'une force surnaturelle, non. Changer d'apparence comme bon te semble, bof. En vrai, je pense que j'hésite entre lire dans les pensées des gens et devenir invisible. Parce que lire dans les pensées des gens, en fait, ça permet de toujours savoir ce qu'ils pensent réellement. Et devenir invisible, on pourrait aller n'importe où, en fait. Et c'est ça qui serait cool. Mais je dirais... Ah, j'hésite. Qu'est-ce qui me servirait le plus au quotidien, en fait? Bon, allez, lire dans les pensées des gens. Bien que le choix soit vraiment dur. Hein. Quelle créature aimerais-tu le plus étudier? Les centaures, les gobelins, les sirènes, les fantômes, les vampires, les loups-garous ou les trolls? Je dirais les centaures. Parce que fantômes, vampires, loups-garous, trolls, ça fait peur. Donc non, merci. Les centaures, j'aime bien.
Je pense que... Ouais, j'aime bien. Un élève de ta maison a triché... Ah, celle-là, elle ressort super souvent, cette question. Un élève de ta maison a triché pendant les examens de Poudlard en se servant d'une plume ensorcelée. Grâce à son stratagème, il se retrouve premier de la classe en sortilège et tu n'es que deuxième. Le professeur Flitwick soupçonne quelque chose de louche. Il te prend un part à la fin du cours pour te demander si son camarade a utilisé ou non une plume interdite. Que fais-tu? Tu mens au professeur en lui disant que tu ignores la vérité, mais en espérant secrètement que quelqu'un d'autre lui dira la vérité. Je pense que ça peut être mon cas. Tu réponds au professeur qu'il vaudrait mieux qu'il pose directement la question à ton camarade de classe, et tu es déjà prévenu celui-ci que s'il ne dit pas la vérité au professeur, tu le feras à sa place. Non, je pense quand même pas que que j'aille balancer. Tu dis les vérités au professeur. Oui, qu'après tout, si ton camarade est prêt à tricher pour être premier, il mérite d'être dénoncé. Et de toute manière, comme vous appartenez tous les deux à la même maison, tu récupéreras les points qu'il perdra en lui prenant la première place. Bah ouais, non, voilà, donc ça non. Tu n'attendrais pas que l'on t'interroge pour dire la vérité au professeur Flitwick. Si tu savais que quelqu'un allait se servir d'une plume interdite, tu le dirais immédiatement au professeur. Ouais, donc en fait, soit on balance, t'as sur 4 cas de figure, t'en as qu'un où tu balances pas, donc on va pas balancer. Quel chemin te tente le plus? Une grande allée d'herbe baignée de soleil, l'étroite ruelle sombre éclairée de lanternes, un petit sentier tortueux, ça veut dire quoi tortueux? Jonché de feuilles mortes qui s'enfoncent à travers le bois. La rue pavée bordée d'anciens bâtiments. Clairement, la grande allée d'herbe baignée de soleil. Un moldu t'aborde en pleine rue en te lançant qu'il est persuadé que tu es un sorcier ou une sorcière. Que fais-tu? Tu lui demandes pourquoi il pense une chose pareille, tu t'en conviens et lui demandes s'il veut que tu lui jettes gratuitement un petit maléfice pour en être sûr. Tu en conviens puis t'en vas nonchaleusement, le laissant se demander si tu bluffes ou pas. Tu lui réponds que sa santé mentale t'inquiète et lui proposes d'appeler immédiatement un médecin. Je pense que je lui demande pourquoi il pense ça. Il fait nuit noire, tu marches seul dans une rue mal éclairée. Ah, typiquement la question du courage par excellence. Soudain, tu entends un drôle de bruit dont la provenance semble magique. Que fais-tu? Tu poursuis ton chemin avec prudence en gardant la main sur ta baguette magique, dissimulée sous ton manteau et en restant très vigilant au moindre signe de danger. Je pense que je pourrais faire ça. Tu brandis ta baguette magique et tu tentes de découvrir d'où vient ce bruit, donc là certainement pas, moi j'y vais pas. Tu brandis ta baguette magique pour te défendre sans te laisser impressionner. Tu te glisses silencieusement dans la pénombre en attendant la suite des événements et en faisant une liste mentale de tous les sortilèges de défense et d'attaque dont tu pourrais te servir s'il le fallait. Non, moi franchement je continue mon chemin, je reste méfiante mais je continue mon chemin et je me casse, voilà. Clairement. Deux de tes amis et toi devaient traverser un pont gardé par un troll des rivières. Avant de vous laisser passer, celui-ci incite pour se battre avec l'un de vous. Que fais-tu? Tu tentes de détourner l'attention du troll pour qu'il vous laisse passer tous les trois sans que vous ayez à l'affronter. Tu proposes à tes amis de jouer à la courte paille pour décider lequel de vous trois combattra. Tu proposes à tes amis de l'affronter tous les trois à la fois sans prévenir le troll. Tu te portes immédiatement volontaire. En vrai, je pense que là, moi je ferais un truc en mode travail d'équipe quoi. Donc on l'affronte tous les trois. Quel cauchemar te ferait le plus peur? Celui où tu te tiens au sommet de quelque chose de très très haut et tu te rends subitement compte que tu n'as aucun point d'appui ni aucune barrière pour t'empêcher de tomber dans le vide. Celui où tu es enfermé dans une pièce sombre et sans fenêtre, où un œil mystérieux t'observe au travers le trou de la serrure. Celui où tu découvres en te réveillant bon matin que tes amis et tes proches ne te reconnaissent plus. Celui où tu parles avec une voix tellement ridicule que personne ne te comprend et tout le monde se moque de toi. Donc là, le cauchemar qui me ferait le plus peur, je dirais celui où je suis enfermée dans une pièce sombre. Lune ou étoile, lune. Forêt ou rivière, forêt. Aube ou crépuscule, crépuscule. Noir ou blanc, blanc. Gauche ou droite, droite. Pile ou face, face. Si tu étais accepté à Poudlard, quel animal de compagnie choisirais-tu pour prendre avec toi? Un chat tigré, un chat siamois roux, noir ou blanc, une chouette hulotte, un peu... Donc là, ce qui est bien normalement dans le site de Pottermore, c'est qu'on a on a les images. Comme ça, au moins, ça permet de s'imaginer un petit peu la tête de l'animal. Là, on sait pas trop. Donc, en fait, en gros, on a le choix entre plusieurs chats, plusieurs chouettes et plusieurs crapauds. Donc moi, les crapauds, non. Je trouve ça vraiment dégueu. Je dirais plutôt une chouette Arfan des neiges parce que j'imagine que c'est une chouette blanche. Donc, je dirais ça. Et on envoie réponse... Oh bah non! Ils me disent que je suis cerf d'aigle. Ah bah alors là, je suis la déception ultime. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous faites partie des cerfs d'aigle. Cette maison valorise l'intelligence, la sagesse, la créativité, l'originalité et la curiosité. Comme Luna Lovegood, Philius Flitwick ou Cho Chang, portez avec toute votre sagesse les couleurs de votre nouvelle maison, le bleu et le bronze. Je suis à 83% cerf d'aigle, 65% pouf-souffle, 60% serpentard et 28% Gryffondor. Donc on l'aura bien compris que Gryffondor est bien loin pour moi.
Mais je suis trop déçue, non, je suis pas d'accord, moi. J'aime bien les pouf souffles, hein, parce que j'adore les couleurs de pouf souffle. De serre d'aigle, j'aime bien serre d'aigle. Mais je trouve que pouf souffle me correspond mieux. Voilà, parce qu'en vérité, intelligence, non, pas spécialement. Sagesse, bon, ok, pourquoi pas. Créativité, je suis pas plus que ça, je trouve. L'originalité et la curiosité, non plus. Je trouve pas du tout. Donc, en vérité, je vais le refaire hors caméra. Voir si j'arrive à voir si je peux être pouf souffle ou pas. Je coupe la caméra pour, voilà, je le refais vite fait. Et je vous le dis en courant. Bon, et ben je viens de refaire et je tombe encore une fois sur serre d'aigle. Ça ne me plaît pas du tout. Donc je pense qu'en vrai, je vais me recréer un compte sur Pottermore et je vais le refaire l'officiel parce que là, ça ne me plaît pas du tout. Donc je fais ça hors caméra encore une fois parce que sinon ça va être trop long, sachant que les questions c'est les mêmes. Je vous dis vraiment ma réponse de Pottermore et là on aura le cœur net parce que pour moi, rien de plus officiel que quelque chose qui est tiré de Pottermore, le site officiel. Bon, eh bien, je viens de faire le test dans Pottermore et je suis une fois de plus tombée sur serre d'aigle. Donc il semblerait que je sois serre d'aigle maintenant. Comment vous dire, je suis grave déçue, je comprends pas. Du coup, bah, on va dire que aujourd'hui le test m'a fait tomber sur serre d'aigle, mais je reste dans ma tête une pouf souffle. Pour le coup, je me reconnais plus dans les valeurs de pouf souffle. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je tombe dans les serre d'aigle. Je trouve pas que mes réponses soient plutôt dans le serre d'aigle plus qu'autre chose, mais il semblerait qu'aujourd'hui je sois une serre d'aigle. Donc ma maison est serre d'aigle, c'est de travers. De base, la première fois que je l'ai faite, j'étais en pouf souffle, donc je reste pouf souffle. Et puis tant pis quoi. Enfin voilà, je reste sur mon premier test pouf souffle. Voilà, c'est tout. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi pour être honnête, je suis un peu déçue. Franchement, je pensais retomber sur mon pouf souffle et je suis pas tombée sur mon pouf souffle et je suis hyper déçue. Donc bon, au moins on a la confirmation que je suis loin d'être Gryffondor. Donc bah, voilà, zéro courage. Donc bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'attends que vous me disiez aussi, vous, dans les commentaires, dans quelle maison vous appartenez. Bien que pour la plupart d'entre vous qui regardez la vidéo, je sais déjà pertinemment dans quelle maison vous êtes. Mais dites-le moi en commentaire quand même. Refaites le quiz par curiosité, savoir si ça vous met bien dans la maison que vous pensez être ou quand vous avez fait le test, voilà, voir si ça a changé. Parce que franchement, moi j'aurais jamais cru que j'allais pouvoir être du cerf d'aigle. Enfin, je savais que j'en étais pas loin, mais je pensais quand même pas tomber 3 fois de suite sur du cerf d'aigle. Donc faites le test, dites-moi si ça a changé. Et si ça a changé, qu'est-ce que vous préférez du coup être ou non? Moi, je préfère être une pouf souffle et je resterai pouf souffle. Ça ne change pas grand chose, mais je me retrouve plus dans les valeurs de pouf souffle qui sont plus liées à la loyauté, l'amitié, etc. Et je me retrouve plus dans ça que la créativité, l'intelligence et etc. du cerf d'aigle. Donc voilà. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires, surtout pour savoir votre maison. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!